Il ne se voyait pas inventeur. Il voulait juste comprendre le monde. Il est devenu un génie que l'Afrique a presque oublié. Début de l'histoire, Yapincho Blaise Didier, né en 1976 à Gagnoa, Côte d'Ivoire. Dès l'enfance, il démonte tout ce qui tombe entre ses mains. Radio, calculatrice, montre. Il veut savoir comment ça marche. À 17 ans, il crée un appareil qui corrige la posture. Un simple signal sonore prévient l'utilisateur qu'il se tient mal. Nous sommes dans les années 90. Cette invention aurait été révolutionnaire. Aujourd'hui encore, les inventions folles, puis il invente une souris pas comme les autres. Elle identifie l'âge de l'utilisateur au contact de sa main et bloque automatiquement. Certains sites, contrôle parental, version avant-gardiste. Ensuite, le clavier holographique. Intégré à la tablette, les touches apparaissent et disparaissent selon la distance de l'utilisateur. Les touches sont projetées sur la surface, lumineuses, futuristes, décalées, presque irréelles pour l'époque. Et puis, la carte complète d'Abidjan. Un GPS urbain avant les smartphones, avant Google Maps, avant Yango. Il voulait que les Ivoiriens puissent se déplacer facilement, même sans réseau. Personne n'y avait pensé. En 2001, son idée la plus folle, faire voyager les odeurs par Internet. Transmettre une expérience sensorielle d'un pays à l'autre, surnaturel visionnaire, le génie oublié, ses inventions, incroyables. Mais il n'a jamais trouvé d'investisseur, jamais de soutien. Il se bat seul. Pendant que le monde copie ses idées, il continue dans l'ombre, puis la maladie arrive. Il meurt en 2015 à 39 ans. Trop tôt. Yapi Didier avait des décennies d'avance. Le Steve Jobs africain, que l'Afrique a presque oublié. Et toi, combien de génies ignorons-nous encore ?